Chers abonnés, non-abonnés et fidèles supporters d'Oleg de Normandie, parce que oui, cette vidéo est aussi pour vous, bonjour. Avant tout, c'est une vidéo drama. Si ça vous saoule déjà, ne vous forcez pas à la regarder en entier. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo un peu spéciale, mais plutôt pour une vidéo particulière que je ne pensais pas devoir faire. Vous le savez sans doute, depuis quelques années maintenant, je m'intéresse aux travaux d'Oleg de Normandie et sa chaîne Pagans TV. J'ai plus particulièrement produit une série de 3 vidéos concernant son film, Templiers, Vikings et Cathédrale, le film de divulgation qui change la donne. Ces vidéos ont été suivies d'une soirée en direct, accompagnée de Alexis Seydoux et de Tommy Sauvage. Tous les 3, nous avons eu pas mal de choses à raconter sur la manière dont nos critiques ont été reçues. Mais un palier a été passé vendredi 29 décembre 2023 lors de la publication d'une vidéo de Oleg de Normandie intitulée Oleg attaqué par les géants, pression pour retirer Parisis, diffamation avérée, etc. Ceci est donc la réponse que je fais aux accusations calomnieuses portées par Oleg dans sa vidéo. Rien que cette année, il y a peut-être eu 15-20 articles à charge, 15-20 vidéos. Je vais essayer de répondre de manière globale à tout ça. Alors, déjà, ce ne sont pas des vidéos à charge dont je suis l'auteur, ce sont des analyses critiques de documents. C'est la méthode de base en histoire et en archéologie. Un chercheur, ou une source, quelle qu'elle soit, affirme quelque chose. L'historien prend cette affirmation, il la compare avec les connaissances sur le sujet, et ensuite, il en tire une conclusion. Cette affirmation peut totalement amener un nouvel éclairage sur des faits historiques. Mais voyons ce sur quoi Oleg va répondre. Non, je ne me fais pas passer pour un historien. Ça fait des années que j'étudie l'histoire, que j'ai fait des publications, donc je peux me qualifier d'historien. Voilà, et c'est pas comme si j'avais aucun diplôme non plus, donc je suis ingénieur. C'est-à-dire que parmi les gens qui me critiquent, je suis plus diplômé que la majorité des gens qui me critiquent. Donc, d'un côté, il ne faut pas de diplôme pour pouvoir être nommé historien, et de l'autre, être plus diplômé que les gens qui te critiquent, c'est une preuve de quelque chose, probablement, mais on n'en saura pas plus. Toujours est-il qu'être historien, c'est pas raconter des histoires, mais simplement utiliser la méthode que j'ai citée plus haut. Quand on parle de publication dans le monde scientifique, c'est pour faire référence à des écrits qui sont critiqués par les pairs. Quand Pierre Fluck dit qu'il a mis au jour une des premières cités ouvrières du monde, qui date de 200 ans avant la période dite de la révolution industrielle, ça change toutes les données économiques, sociales et historiques. Pourtant, Pierre Fluck, personne ne l'attaque en disant qu'il est paresseux intellectuellement ou qu'il dit de la merde. Tout simplement parce que ses publications sont critiquées. Et les faits archéologiques lui donnent raison face à des faits historiques figés depuis trop longtemps. Être historien, c'est avant tout être ouvert à la critique de nos travaux par les autres historiens du monde. Dari, lui, c'est pareil. Dans sa réponse sur Templiers, Vikings et Cathédrale, où il ne peut pas s'empêcher de se moquer, de m'attaquer personnellement, où il est vraiment dans l'attaque personnelle, il essaye de me ridiculiser, il est grotesque avec un déguisement. On reparlera du budget que ça doit lui coûter, des vidéos pareilles. C'est un budget considérable. Il faudra qu'il nous explique d'où vient l'argent. Et donc, tu prétends que Thierry Wirth ne serait pas docteur. Eh ben, c'est bizarre. Quand on va sur Wikipédia, Thierry Wirth, donc l'auteur du livre sur les Templiers, qui est une de mes sources dans le film, bah, bizarrement, c'est écrit qu'il est docteur. Hein, donc, faudra nous expliquer ça. Je prends ton film et j'en sors une cinquantaine d'arguments pour te montrer que tu te trompes. Et quelle est ta réponse ? Mes vidéos sont produites et doivent coûter de l'argent. Il faut savoir qui me paye, et d'après Wikipédia, Thierry Wirth est docteur de la Sorbonne. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. La page Wikipédia sur Thierry Wirth indique bien, juste à côté de l'information, source insuffisante. Même dans ta vidéo, Oleg, on le voit. Et pourquoi est-ce que cette source est insuffisante ? Tout simplement parce que l'information concernant ce doctorat provient de la biographie de Thierry Wirth et n'apparaît nulle part ailleurs. Quand on cherche cette thèse sur thèse.fr qui référence toutes les thèses françaises depuis 1985 et dans les archives informatiques de la Sorbonne sur le Sudoc qui référence les thèses depuis 1972, on ne la trouve pas. Soit il a réussi à être docteur avant ses 25 ans, soit sa thèse n'existe pas. Mais parmi toutes les critiques que j'ai pu faire sur ton film concernant les sources, les supposées découvertes archéologiques de Jacques de Mailleux notamment, et les autres affabulations, tu ne réagis que sur la thèse de Thierry Wirth. Ta contre-argumentation ne prouve pas que Thierry Wirth soit docteur. Elle met en évidence un flou quant à l'origine de cette information. C'est ça un travail d'historien d'investigation ?
Sérieusement? Je suis grotesque avec mon déguisement. Oui. Je pastiche Léon, le nettoyeur de Luc Besson. C'est à l'arrache, c'est mal fait, mais ça colle au nom du format, le nettoyeur de mythes. La plupart des gens l'ont compris sans que j'aie besoin de l'expliquer. Maintenant, parlons pognon. Et je te remercie de considérer que mes vidéos représentent un budget considérable. Je vais faire une chose que je n'ai jamais faite jusqu'à présent, je vais vous donner ma balance comptable pour l'année 2023. Comme ça, tout le monde verra combien ça coûte et d'où vient l'argent, puisque visiblement, c'est capital pour que tu puisses accepter ma critique. Je filme avec un Canon 750D que j'ai acheté en avril 2017, avec quelques objectifs achetés sur une période de 6 ans, et le son était capté sur un zoom H4n qui m'a lâché avant que je ne reprenne un zoom H4n Pro. Tout ça représente un total d'environ 1300 € sur 6 ans. On n'est pas vraiment au niveau de la superproduction. Maintenant, pour 2023, qu'en est-elle? Au cas où vous referiez les calculs, je vous fais grâce des virgules et j'arrondis. Donc ne venez pas chouiner en commentaire si ça tombe pas juste. Je suis parti avec un déficit hérité de l'année 2022 de 1122 €, principalement dû au fait de mon déménagement, au fait que j'ai dû refaire un peu de peinture, d'isolation dans mon nouveau studio et à l'achat d'un PC qui me permettait de travailler plus confortablement sur mes vidéos. Niveau dépenses, étant dans une vieille maison, j'ai fait installer une gaine et la fibre pour 617 €. J'ai acheté des licences pour du son à 19 €, de la décoration pour 35 €, un combo prompteur, souris et télécommande pour 310 €, des frais de bibliothèque pour 40 €, et puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis parfois la cible de menaces, pressions et autres tentatives d'intimidation, je ne me suis pas étalé sur le sujet, mais cette année, j'en ai eu pour 960 € d'avocat. Les dépenses de cette année s'élèvent donc à 1981 €, auquel on peut ajouter le déficit de 2022 à hauteur de 1122 €, pour un total de 3103 €. De l'autre côté, les recettes. Elles se divisent en deux axes. Les revenus publicitaires de YouTube, y compris vos dons en direct et le reversement de droits d'auteur. Ces recettes représentent un total de, roulement de tambour, 1557 €. Cette année, Temps Mort est donc en déficit de 1546 €. Voilà. Donc à la question qui me paye, eh bien cette année, c'est la pub et les quelques dons que j'ai pu recevoir de la part de mes spectateurs lors des 3 soirées de diffusion que j'ai réalisées. Donc non, je n'ai pas un train de vie indécent lié à une quelconque grande fortune héritière de l'Ancien Régime. Je suis fils et petit-fils d'employés de bureau, arrière-petit-fils de paysans et de cheminots. Donc Oleg, si tu penses vraiment que mes vidéos sont de grande qualité, vu le peu de matériel à ma disposition, j'en suis flatté. Et je suis totalement disposé à te donner quelques conseils. Mais la question qu'on retrouve dans toutes les bouches complotistes, qui vous paye, d'où vient l'argent, me concernant, elle est vide de sens. Si j'avais du pognon tout le tour du ventre, je sortirais des vidéos pour le fun, mieux produites et plus souvent. Je ne passerai pas des mois enfermé dans des bibliothèques ou dans mon bureau pour essayer de comprendre d'où viennent tes infos et pourquoi elles sont aussi mauvaises. Mais, au-delà de tes insinuations concernant mon compte en banque, voyons comment tu joues avec la haine. C'est bien beau de donner des conseils tout en incitant les gens à faire ce qu'ils veulent. Le résultat, on le voit dans tes commentaires. Mais voyons d'abord ce que veut dire être courtois et sage pour Oleg. Voilà, un petit jeu de mots avec le nettoyeur de bits, parce que dégrader sexuellement quelqu'un, c'est toujours agréable. Et puis, passons sur la menace voilée de Freya qui est prête à attraper le rat, ou un autre animal s'en chargera. Je peux vous assurer que mon avocat était ravi de lire ce genre de message. Mais grâce à Oleg et au manque de modération dans ses commentaires, on peut voir d'autres petits mots d'amour dont les endoctrinés ont le secret. Les menaces sont des révélations sur les vrais individus et leurs plans, suivis de 3 petits cercueils, probablement pour Alexis, Tommy et moi-même. Thor va s'en occuper, suivi d'un petit marteau. Des irrécupérables à mettre d'urgence hors d'état de nuire. Vous allez voir comment on éradique les lâches cafards. Tu harcèles, tu termines criblé. Les frères à visage découvert, c'est le moment de frapper. Continue à nous donner leur nom, tu n'es pas seul. Le bal des poignards est ouvert. Comment est-ce que vous voulez qu'on ne vous associe pas, vous, les supporters d'Oleg, à des gens dangereux et perturbés? Si j'avais des commentaires comme ça sous mes vidéos, les mecs se feraient bannir sans sommation. Déjà,
Quand il y a des insultes envers quelqu'un d'autre que moi, je ne les tolère pas. Mais à un tel niveau, je signalerai le compte directement. Les menaces d'agression physique ou de mort dans les commentaires, visiblement, ça ne choque personne chez Oleg. Et pourquoi? Parce que chacun a son libre arbitre. Te rends-tu compte de la portée de tes mots en laissant le choix à des spectateurs d'agir comme ils le veulent et en les laissant menacer des gens dans des espaces dont tu as la charge? Quand je fais des analyses critiques de ton film, je crois que la pire remarque que j'ai pu faire, c'est dire que tu étais d'une paresse intellectuelle sans précédent et que tu disais de la merde. Jamais je ne me serais permis de dire aux gens qu'ils étaient libres de réagir comme bon leur semble, surtout dans un contexte où tu te lances dans un genre de croisade New Age contre un monde judéo-chrétien que tu fantasmes. Les gens qui te suivent sont visiblement prêts à s'impliquer physiquement dans un combat que tu crées de toutes pièces. Tu dis dans ta vidéo qu'on te fait passer pour un antisémite. Personnellement, je ne l'ai jamais dit. Je fais appel à des auteurs qui, eux, l'étaient sans nul doute. Mais quand on voit le manque de modération de tes commentaires, on peut se demander si tu cautionnes tout ce qu'on peut y voir. Et en voilà quelques exemples. Laisse s'agiter les Netanyahou, leur fin est annoncée. Les sionistes à l'œuvre. Tu ne vois pas que ces géants ont des têtes de juifs? L'oligarchie ou la cabale sioniste ne veulent pas qu'on sache la vérité. Que ce soit ces messages ouvertement antisémites ou les messages que j'ai évoqués précédemment, j'aimerais sincèrement savoir si oui ou non tu es d'accord avec ce genre de remarques qui proviennent des commentaires de ta vidéo. Si tu les cautionnes et que tu ne les modères pas, c'est ton problème. Mais ne viens plus dire que tu es quelqu'un de bien qui défend les anciennes traditions, le respect et la liberté. Tu dis publiquement que je te diffame, c'est faux. Et ce n'est pas en tronquant les passages où nous discutons de tes activités avec Alexis et Tommy que tu prouves d'une quelconque diffamation à ton égard. Tu as produit des faux, comme l'histoire du sceau secret des Templiers. Et quand bien même tu les aurais reconnus quelques mois plus tard, tu les as produits. Il n'y a pas de diffamation, mais tu commets à notre rencontre, à tous les trois, des accusations mensongères. Fondamentalement, je m'en fous. T'es pas le premier, tu seras pas le dernier, et c'est le jeu de l'affichage public. Mais si par tes affirmations, l'un de tes fidèles venait à dépasser les bornes et à passer à l'acte, je ne manquerai pas de te tenir pour responsable d'incitation à commettre un crime ou un délit. Et si je ne suis plus de ce monde, mes proches s'en chargeront. Et vu les pièces déjà en possession de la justice, ça ne sera pas difficile à prouver. J'espère sincèrement que ta communauté saura se montrer plus intelligente que ce que ces commentaires laissent à penser. Je suis réellement désolé de voir que tu reçois des mails comme celui que tu as montré. Et je peux t'assurer que je dissuade et je continuerai de dissuader les gens qui me suivent d'agir aussi stupidement. J'estime que les divergences d'opinion devraient mener à débattre, et non pas à se battre. Tu sembles avoir été peiné par la situation, et je peux t'assurer que je ne prends aucun plaisir à voir des sombres merdes te harceler ou te menacer. Nous ne sommes pas d'accord sur bien des points, et je n'ai que peu d'estime pour ta méthode de recherche, mais tu ne mérites pas ça. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour des choses un peu moins stériles.